ce chapitre 8, je vais vous faire voir quelques petits plugins intéressants, que moi je trouve intéressants en tout cas. Et on va commencer dans la suite de ChatGPT. Je vais vous montrer deux plugins que j'ai générés un peu plus poussés. Je dirais c'est pas non plus hyper top, mais un peu plus poussé que ce qu'on a vu et bah, dont je me sers un peu et un des deux d'ailleurs je le mettrai avec, la formation et vous pourrez éventuellement l'utiliser. C'est un plugin qui va nous permettre lorsque on est dans un projet et qu'on a un certain nombre de composants dans ce projet et bien de pouvoir tous les enregistrer un par un sous forme de composants séparés de l'ensemble. C'est assez pratique parce qu'on pourra les réutiliser finalement, les mettre dans une bibliothèque et les réutiliser ultérieurement un par un. Alors si on a des très gros projets, ça peut être intéressant. Donc en fait, je sélectionne l'ensemble de mes composants. Hop, je fais fichier, exporter les composants. Voilà. Alors, j'ai mis deux options en fait, tous les composants et leurs sous-composants. Par exemple, si je prends cette table et les 4 chaises, là, il enregistrera séparément la chaise, la table et les autres, il enregistrera la coque différemment du piétement et pareil. Alors, ce qu'on va plutôt faire, c'est composant de niveau 1. Ce que j'appelle de niveau 1, c'est le composant complet non détaché de ses sous-composants. Donc, on fait OK, on choisit le répertoire et hop, on le sélectionne. Et voilà, c'est terminé. Bon, c'est très rapide. Hop, voilà. Alors, on va regarder composants. Et ben voilà. Donc, il a enregistré les 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 composants, ils sont enregistrés indifféremment et donc bah, si on veut les réutiliser, on a un gros gain de temps que de les enregistrer un par un et de pas savoir si on les a enregistrés ou pas quoi du coup. Donc voilà une petite utilité de ce type de plugin. Alors je vais vous faire voir un autre petit plugin pareil que j'ai mis au point avec la grande aide de mon ami ChatGPT 4. Alors pareil, là j'ai mes composants. Alors, si je clique sur celui-ci, en fait, chaque composant est un composant dynamique. Et si je prends le petit panneau des composants dynamiques, on voit que j'ai une boîte de dialogue avec des éléments renseignés, comme l'assise pink, le prix, etc. Son repère. Ce qui va nous intéresser, en fait, c'est de sélectionner tous ces composants et avec un petit plugin exporter, je vais exporter les données qui sont en fait incorporées dans mes composants. Alors j'ai l'assise, le pied pour les coloris, le plateau. Bon, je peux rajouter le repère. Je vais vérifier que c'est bien ça, repère. Donc je recommence, exporter les données. Je vais mettre repère et éventuellement prix. Voilà. Alors là je fais OK. Je vais enregistrer mon fichier au format CSV, qui est en fait un format reconnu par Excel. Voilà. L'exportation est terminée. Si je double-clique sur mon fichier, il va s'ouvrir dans Excel, voilà. Et du coup, j'ai un tableau avec le nom de mes composants, le coloris de l'assise, le coloris du pied, le coloris du plateau. Bon, il n'y a que la table qui a un plateau, donc normal, les autres sont vides. Les repères, 1, 2, 3, 4, 5. Et le prix. Alors, il y en a un qui n'a pas de prix, c'est... Bon, ça paraît peut-être, c'est peut-être normal. On va revérifier quand même. Hop, donc la petite chauffeuse, ouais, elle n'a pas de prix a priori. Alors, ouais, il n'y a pas de prix, effectivement. On va lui créer un prix. On va mettre égal 150, voilà. Et l'objectif maintenant, dans mon tableau, c'est si je mets 120, si je mets la table 800, si je mets 900, voilà. Si mes repères, je les appelle A, B, C, D et E, voilà. Si le pouf, je le passe en green, alors là je mets les noms en anglais parce que c'est ce qui est reconnu. Si là je passe en black, voilà. Bon, puis les autres, on va laisser tel que. Bon, ça, chauffer bi, on peut la passer en bois, à la limite tout en bois. Donc, on va mettre bois 01. Voilà. Donc là, à partir de là, je fais enregistrer. Voilà, je le ferme. Je sélectionne mes éléments, extension, importer. Je viens rechercher mon tableau. Hop, et là, voulez-vous continuer? Et là, il va mettre à jour. Alors, données importées
avec succès portable. Voilà le pouf, la chauffeuse et la chaise. Voilà. Donc la chaise est toute en bois. Celle-ci est noire, black, green. Et celle-ci, elle a été mise à jour, je pense. Donc on va vérifier les différents attributs. Alors, donc celle-ci est passée avec un repère E. Donc c'est bien une lettre C, B, A, D. Lui, il est bien passé à 120. Lui, normalement, il est passé à 900, ouais, ok. J'étais passé de 800 à 900. Et voilà, donc on est bien en bois. Donc voilà le principe, hein. Alors maintenant, on va regarder des plugins plus professionnels dont certains sont payants, bien sûr. Donc on y va. Merci de liker, de mettre un pouce et de vous abonner à ma chaîne.